Nous allons écrire comme titre 3 choses que Dieu déteste. 3 choses que Dieu déteste, selon moi. Praise the Lord. 3 choses que Dieu déteste. 3 choses. 3 choses. 3 choses que Dieu déteste. Amen. Amen. Quand tout le temps que j'ai eu à connaître le Seigneur, j'ai compris que il y a des choses qui touchent à Dieu lorsque nous faisons, qui lui font très mal. Il y a d'autres choses que nous faisons, mais qui font mal à nous et peut-être après Dieu. Mais il y a des choses que nous faisons qui font plus mal à Dieu. Yes, sir. Praise the Lord. Alléluia. Donc nous allons, parmi ces 3 choses, je vais ce matin parler seulement d'une seule chose. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, je vais parler d'une seule chose. Yes, Père. Les 2 autres choses, vous les connaissez très bien. Peut-être qu'après, nous allons peut-être venir sur ça. Mais je vais citer les 3 choses. Mais ce matin, je vais insister sur une seule chose. La première chose. Praise the living God. Alléluia. Nous allons lire Jérémie 5, le verset 23. Amen. Amen. Jérémie 5, le verset 23. Yes. Jérémie 5, le verset 14. 23. 23. Jérémie 5, le verset 23. Yes. La Bible dit, ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se rebellent et s'en vont. Praise the living God. Alléluia. La première des choses que Dieu déteste, lorsque un enfant de Dieu refuse de craindre Dieu, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle les accusations. Praise the Lord. Alléluia. Il accuse son prochain. Il accuse son leader. Il accuse son dirigeant. Yes, sir. Donc la première des choses, ce sont les accusations manifestées par l'indocilité et la rébellion. Je vais expliquer ça. C'est les accusations causées ou manifestées par l'indocilité et la rébellion. Yes, sir. Quelqu'un m'a compris? Yes, Père. Praise the living God. Alléluia. Ce qu'on a écrit, c'est la première chose. L'indocilité et la rébellion qui manifestent Les accusations. les accusations. Praise the living God. Alléluia. Parce que on dit qu'un homme est indocile lorsqu'il refuse, résiste l'instruction. Yeah. Il refuse, il rejette l'instruction. Lorsqu'il refuse ce qu'on lui dit de faire. Lorsqu'il refuse de comprendre et d'agir par rapport à l'instruction qu'on lui donne. Il refuse. On dit que cet homme ou bien cet enfant est indocile. Il refuse d'écouter. Il refuse de se soumettre à ce qu'il y a enseigné, à ce qu'il reçoit comme instruction. Et lorsque l'indocilité monte, à un moment donné, on devient rebelle. Yes, sir. Et un rebelle, c'est celui qui s'oppose à l'autorité. Celui qui n'aime pas l'autorité. On appelle les rebelles, c'est une faction, c'est un groupe de personnes qui savent clairement que voici l'autorité. Et ils s'organisent. Yeah. A dit, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est établi. Il dit, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est établi. Yes, sir. Donc c'est ça on appelle rebelle. Donc quand quelqu'un devient indocile, il n'est pas loin d'être rebelle. Vous avez compris? Yes, Père. Donc, et très souvent, les indociles et les rebelles sont ceux qui accusent.
Praise the living God. Alléluia. La fois passée, ça fait 72 heures ça, que comme ce matin, un homme, celui qui est élu, dit sera toujours accusé. J'ai compris aussi qu'il y a des accusations dont nous ne connaissons pas. Nous ne sommes pas bornés, qui sont déjà là, qui nous attendent avant même notre naissance. Je parle de ce que je vois, je parle de ce que je sais. Il y a des gens qui ne sont pas bornés, qui sont déjà accusés, dont le truc a été déjà rédigé. Et quand il va naître, voilà ce pourquoi nous allons accuser. Praise the living God. Durant les temps de combat, lorsque un combat arrive contre un esprit, une entité, bien, toujours l'esprit dit, après toujours retournerai, et toujours reviendrai. Il faut se poser la question de savoir, quelqu'un vous avez déjà accusé, vous avez déjà préparé ces accusations, mais moi, le Père souverain, je rejette et j'annule ces accusations. Amen. Acclame très fort le Seigneur bien-aimé. Et Yes, Père, yes, Père. tant qu'un homme est accusé, tant qu'une femme est accusée, tu ne seras rien. Tu peux lutter. Tu peux faire des efforts. Yes, sir. Mais il y a un niveau de grâce. Surtout ce qui est écrit à ton sujet. Tant qu'il y a l'accusation, cela ne viendrait jamais à la manifestation. Praise the living God. Alléluia. Psaume 68, verset 8 à 10. Psaume 68. 68. Psaume 78. Yes. Le verset 8 à 10. Il est écrit. Afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Yes. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon la loi. Les fils d'Éphraïm sont connus comme ceux qui sont forts dans la guerre. À cause de leur nombre, à cause de leur capacité. Ils sont très forts. Ils sont très puissants. Et lorsqu'il y a la guerre, il suffit que les fils d'Éphraïm soient devant, il y a la victoire. Et la parole de Dieu dit que ces fils d'Éphraïm qui sont armés et tirant l'arc, tournaient leur dos le jour du combat. Le jour du combat, on voit que les fils d'Éphraïm se retirèrent. Devant l'ennemi, ils n'ont pas de force. Devant l'ennemi, ils sont reculés. Pourquoi ils reculent? Pourquoi ils perdent? Malgré les jeûnes et les prières, malgré toute détermination, on voit que devant l'ennemi, ils reculent. La parole de Dieu dit, à cause de l'indocilité, à cause de la rébellion. Parce que pour qu'ils obtiennent la victoire, il y a une alliance qui a été établie depuis leur père, qui doivent se soumettre à cette alliance pour qu'ils puissent obtenir la victoire. Mais à cause de leur indocilité, à cause de leur rébellion, l'ennemi trouve des fortes accusations contre eux. Et quand il y a les accusations font de telle sorte que Dieu voit que c'est mon enfant, il veut agir, mais il n'a pas l'autorisation. Dieu même n'a pas l'autorisation d'agir parce que l'ennemi présente des arguments qui sont valables. Et Dieu est obligé de se taire. Dieu t'a donné la force, il t'a donné la capacité, il t'a donné toutes choses. Et tu t'en vas pour combattre. Et lorsque tu arrives dans le combat, ce qui est derrière ta force, qui doit agir, la chose n'agit pas. Elle s'arrête parce qu'il y a l'adversaire qui présente une forte accusation. Il dit, vous n'avez pas droit de rentrer dans ce jeu parce que voilà ce qu'il a fait. Parce que c'est ce qui a été écrit. Il est indocile, il est rebelle. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas Dieu. Il n'écoute pas le Seigneur sur comment ils doivent marcher pour obtenir la victoire. Yes, malgré la force et la capacité d'Éphraïm. Donc ce n'est pas la capacité de ton jeûne, de ta prière, de tes cris qui te donneront la victoire. Mais c'est lorsque tu es docile,
lorsque tu écoutes. Mais ce matin, je vais insister sur les conséquences d'être indocile ou d'être rebelle. Et c'est ça qu'on appelle les accusations. Praise the living God. Alléluia. Les accusations. Pour éviter les accusations, le Seigneur demande toujours, parmi ses enfants, que s'il y a quelqu'un qui est indocile rebelle, il dit que le Père signale au souverain du peuple qu'on le livre et qu'on le tue. Ceux qui sont indociles et rebelles, d'après Deutéronome 21, verset 18 à 21, ceux qui sont rebelles et indociles, pour qu'il n'y ait pas échec dans la guerre, le Seigneur demande qu'on les livrasse. Donc, être rebelle et être indocile rebelle, ce n'est pas du tout correct. Yes. Deutéronome 21. Deutéronome 21, le verset 18 à 21. Yeah. Il est écrit, si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, Yes. et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Yes. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Ça, c'est le Seigneur qui dit que lorsqu'il y a quelqu'un qui refuse d'obéir à ce que lui dit, le père ou la mère constate que cet homme est indocile et rebelle, il faut le présenter devant les anciens et qu'on l'amène à la porte de la ville. Et cet homme sera lapidé et ainsi on va ôter le mal. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des gens qui n'écoutent pas dans la présence de Dieu, ils constituent un grand danger pour le peuple. Lorsque vous marchez dans un groupe et vous invoquez le nom du Seigneur, il y a quelqu'un qui ne se soumet pas, c'est un danger. Et si la personne là, vous ne l'ôtez pas de votre groupe, vous avez gardé le mal et vous serez toujours dans l'échec. Yes, pray. Vous allez comprendre, c'est pourquoi dans la parole de Dieu, tous les grands hommes sont mis à part, ils sont isolés. Amen. Quand il vient devant un peuple, c'est pour communiquer un message. Yes, sir. C'est pour communiquer un message. Yes, sir. Parce que toutefois qu'il y a un rebelle, qu'il y a un indocile, tu es en danger. Praise the living God. Alléluia. Je refuse d'avoir un indocile et je refuse d'avoir un rebelle autour de moi. Amen. Yes, acclame le Seigneur Praise the living bien-aimé. God. Yes, yes, Parce yes, que yes, yes. toutefois qu'il y a un rebelle, toutefois qu'il y a un indocile autour de toi, tu seras toujours accusé. Tu seras toujours accusé. Tu seras toujours accusé. Praise the living God. Les accusations commencent depuis le royaume 9-9 jusqu'au petit esprit de la famille. Ce qui a été rédigé à ce niveau, dans le centre d'immigration, jusqu'au petit esprit de ta famille, ils vont t'accuser. Praise the living God. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu, que c'est la fin des accusations. Amen. S'il n'y a pas, toutefois qu'il y a l'accusation, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ça ne se manifeste pas. S'il y a une accusation sur ta vie, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Maintenant, qu'en est-il du sort de ceux qui accusent? Quand Dieu vient annuler les accusations sur ceux qui sont accusés, qu'en est-il du sort de ceux qui accusent? Donc, c'est la première partie de l'accusation. C'est la première partie, c'est le premier point, concernant les 3 points. Praise the Lord. Alléluia. Je vais vous citer les 3 points, mais je vais revenir sur l'objectif. Le deuxième point,
Praise the living God. C'est ceux qui tentent Dieu dans leur cœur en demandant les choses selon leur propre désir. J'ai dit 3 choses. Mais ça, je cite seulement. Je vais revenir sur ça. 3 choses. Et la deuxième chose, c'est tenter Dieu dans son cœur. Tenter Dieu dans son cœur en demandant les choses selon notre désir. Dieu n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas ça du tout. Quand il demande les choses selon ton désir, c'est de le tenter. Pour Dieu, tu le tentes. La troisième chose, c'est douter de la capacité de Dieu à pouvoir faire une chose qui paraît impossible à tes yeux. C'est douter de la capacité de Dieu. Or, Dieu te dit, je vais te faire ça. Mais toi, dans ton cœur, tu te dis que Dieu ne peut pas te faire la chose. Dans ton cœur, tu te dis, est-ce que Dieu peut le faire? Dieu peut faire cette chose dans ce temps-ci et dans ce lieu-ci. Ça veut dire que tu rends Dieu incapable. C'est le troisième point. Concernant les 3 choses que Dieu déteste. Yes, sir. Donc, douter de la capacité de Dieu à pouvoir faire une chose qui paraisse impossible à tes yeux. Pour toi, tu vois que Dieu ne peut pas faire ça. Parce que pour toi, tu dis que la chose est trop grande. Pour toi, tu dis que le lieu n'est pas propice pour ça. Il te dit que les temps ne sont pas propices. Donc Dieu ne peut pas faire cette chose. Praise the living God. Alléluia. Il y a des versets, mais comme ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Amen. Je retourne maintenant dans l'objectif. Accusation manifestée par l'indocilité et la rébellion. Le premier point. Accusation de Judas contre Jésus. Pourquoi Judas accuse Jésus? Je veux simplement qu'on comprenne pourquoi les accusations sur un enfant de Dieu, sur un élu de Dieu. Amen. Maintenant, Luc 22. Luc 22. Ne sois pas un accusateur. Yes, sir. Luc 22, versets 1 à 6. Luc 22, le verset 1 à 6. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Yes. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un accusateur dont Satan n'est pas rentré en lui. Quiconque accuse est un possédé. Amen. Même si c'est ton père, si c'est ta mère, même si c'est ton mari, Yes, même man. si c'est ta femme, même si c'est ton frère, qui t'accuse, toutefois qu'il y a une accusation, sachez que Satan est entré dans le cœur de la personne. Yes, man. Yes, yes, yes. Donc ceux qui accusent sont déjà possédés. S'il n'y a pas une possession, il n'y a pas d'accusation. Praise the living God. Alléluia. Donc, il cherchait une occasion pour Dieu le Seigneur. Mais il fallait nécessairement trouver celui qui est à côté de lui pour que la personne puisse livrer les secrets. Praise the living God. Alléluia. Et ils ont trouvé leur élément. Ils ont trouvé Judas. Et Judas a préparé une bonne stratégie, une bonne manière pour livrer Jésus. Mais il ne s'est pas levé lui-même. Non. Il ne s'est pas levé lui-même pour accuser. La Bible dit que Satan entra en lui. Yes, man. Satan entra en lui. Si tu vois quelqu'un t'accuser, si une chose, même que dont la personne n'a rien compris, il faut comprendre simplement, quelle que soit la beauté, quelle que soit la couleur, quelle que soit la forme, quelle que soit la pensée,
C'est un possédé. Yes, Père. Donc, quand Satan est entré en lui, immédiatement, il cherche maintenant une occasion, une faille pour l'accuser. Tu étais avec la personne t'a impacté. Par la personne, les foules t'ont connu. Par la personne, on t'a acclamé. Maintenant, et ceux qui accusent, c'est à cause d'une gloire observée qu'ils voudraient que cela soit leur partage. Praise the living God. Alléluia. Ils observent ça. Ils disent que cela revienne ici. Et ils observent ça. Ils voudraient que ce soit eux, ou bien soit leurs enfants ou leurs filles. Ils accusent. Praise the living God. Alléluia. Donc, les pharisiens, tous ces principaux, ils cherchent l'accusation. Simplement, ils avaient peur de leur position. Yeah. Même ici, ceux qui accusent, c'est ceux qui ont peur de leur position. Ceux qui accusent sont ceux qui regardent de gauche à droite. Yes, Père. Ce sont ceux qui accusent. Mais je veux que quelqu'un comprenne que aucune accusation ne sera tenue compte, ni la mission de la fin des temps, depuis le royaume 9-9 jusqu'au petit esprit. Amen. Acclame le Seigneur bien-aimé. Celui qui dirige la mission. Yes, yes, Père, yes, Père, yes, sir. Il dit, verset 21, cependant, la main de celui qui me livre, il est ici à la table avec moi. Luc 22, le verset 21. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Praise the living God. Alléluia. Vous allez voir pourquoi, Judas, lui, il veut livrer Jésus. Il faut chercher toujours à comprendre pourquoi lui veut livrer Jésus. Amen. Si je pose une question à quelqu'un, chacun va donner ici des réponses. Mais, praise the Lord. Alléluia. Mais on va aller dans les Écritures. Yes, Père. Pourquoi Judas a décidé de vendre Jésus? Matthieu 26. Matthieu 26. Pourquoi il veut faire ça? Matthieu 26, verset 1. Je vais lire pour que ça aille rapidement, n'est-ce pas? Lorsque Jésus a achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par une ruse et de le faire mourir. Comprenez? Ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. C'est ainsi que les démons font. C'est les démons qui commencent ça. Lorsque les démons lisent l'étoile d'une personne, immédiatement, ils savent. Ils connaissent ton chemin. Ils connaissent ta trajectoire. Et ils vont voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils font la réunion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un sujet d'accusation contre cet homme-là? Ou bien contre cette femme? Je pourrais aller dans les détails, mais je ne veux pas aller. Praise the Lord. Alléluia. Sinon, ça va toucher des individus. Praise the Lord. Amen. Il rédige les documents. Et il dit, pour que nous puissions l'accuser, faisons-lui faire cette erreur. Et il s'attache à cette erreur. Maintenant, par cette erreur, il ne pourra, ça lui serait difficile d'obéir à ce que Dieu dit. Ça lui serait difficile d'obéir à ce que Dieu dit. Et là, nous pouvons le saisir. Là, nous pouvons l'arrêter. Vous avez compris? Yes, Père. Je ne peux pas aller dans les détails. Sinon, peut-être les gens vont pleurer ici.
Praise the living God. Alléluia. Ils rédigent les documents. Ils font réunion, ils rédigent les documents. Depuis le royaume 9-9. Et il dit aux documents, aux esprits de famille, voici ce que nous avons rédigé. Si vous voulez l'attraper, faites ceci. Et quand les esprits de famille, les esprits du milieu, ils regardent les documents et ils lisent. Attachons-lui à telle personne. Faisons-lui naître dans telle famille. Vous comprenez? Dans un premier temps, ils vont te dire, toutes les personnes que tu dois croiser sur la terre, quand toi tu viens, tu ne les croiseras jamais. Toutes les personnes que Dieu a écrites dans son livre, que tu dois croiser sur la terre, et ils vont écrire le contraire de ces personnes. Et tu vas croiser ces personnes. Et quand tu croises ces personnes, d'abord, on te met dans une famille où tu ne te retrouves pas. Quand tu quittes cette famille, on te prend, on te met avec un homme ou avec une femme dont vous ne vous retrouvez pas. Maintenant, chaque jour, l'ennemi, sachant que si ça n'est ainsi, il trouvera la faille à cause de ce qui a été écrit. Donc, tu peux faire tes combats, tu peux sauter, tu peux faire tout. Il y a la brèche. Il dit, nous allons retourner contre toi. Nous allons t'avoir. Et effectivement, ils vont t'avoir. Parce qu'ils ont vu dès le commencement la faille. Ils savent que tant que tu es dans une famille, tant que tu es avec un homme dont il n'y a rien entre vous, vous allez toujours vous tirer dessus. Vous allez toujours vous faire du mal. Vous n'allez jamais vous comprendre. Sur des choses élémentaires, des choses simples, vous n'allez jamais vous comprendre. Et c'est ce qui fait que dans beaucoup de familles, dans beaucoup de couples, dans beaucoup de services, d'entreprises, les gens ne s'entendent jamais. Les gens ne se comprennent jamais. Donc quelqu'un est capable d'amener quelqu'un dans chez un marabout, chez un chalabout, dit tuez-le. Pourquoi? À cause d'une accusation qui a été écrite. Et maintenant, elle se manifeste par les personnes qui sont autour de toi. Ou bien par les personnes que tu marches. C'est ce qui bloque les enfants de Dieu. C'est ce qui bloque les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous dit que il n'est pas du tout normal à qui que ce soit sur la terre, quand ils marchent, de se diriger. Si ils ont écrit ces choses dans ta vie, ils ont changé de choses dans ta vie. Et quand ils viennent sur la terre, la seule chose qui peut sauver un homme, c'est qu'il soit le jour, c'est qu'il soit dirigé par le Saint-Esprit. Mais malheureusement, nous n'avons pas connu le Saint-Esprit avant de grandir. Malheur. Malheureusement, personne parmi nous ne connaissait le Saint-Esprit avant de grandir. Quand il grandit, après avoir, tu es dans un service où tu ne te trouves pas, tu connais le Saint-Esprit. Tu es dans une famille où tu ne te trouves pas, tu ne connais pas. Tu es dans un mariage où tu ne te trouves pas. Après avoir scellé toutes choses, où Dieu dit c'est irrévocable, tu es déjà dedans. Il y a des choses irrévocables. Et l'ennemi il te place dans des choses irrévocables. Parce que ces choses, lorsque tu cherches l'irrévocabilité de ces choses, lorsque tu cherches l'irrévocabilité de ces choses, tu perds ton âme. Tu comprends? Et tu perds ton âme. C'est pourquoi ce qu'ils écrivent avant que cela ne vienne, ça détruit et ça fait mal. Et beaucoup peuvent perdre leur âme. Praise the living God. Alléluia. Je parle de ce que je vois. Je parle de ce que je sais. Praise the living God. Alléluia. C'est pourquoi, lorsqu'on vient, on rentre en contact avec notre Seigneur Jésus-Christ, tu dois te laisser diriger. C'est pourquoi quand on est indocile et rebelle, ça attire encore davantage le malheur, parce que le malheur a été rédigé par ces gens. Et maintenant, lorsque tu deviens indocile, tu ne peux qu'attiser. Et Dieu rejette ces choses. Dieu déteste. Dieu n'aime pas ça. Examinez vous-même vos vies. Pensez-vous que c'est comme ça que Dieu a fait à chacun? Loin de là.
Ce sont les accusations qui sont là, qui tiennent et qui assujettissent. La Bible dit, ceux qui accusent les frères nuit et jour. On peut rédiger sur quelqu'un qui dit, toi quand tu sors, il faut seulement murmurer. Rejette, tu murmures. Toi, l'accusation de la personne. Ils savent que toute fois que tu murmures, Dieu te rejette. Ils savent que toute fois que tu vis dans une vie qui n'a pas de sens, Dieu n'aime pas ça. Et ils t'ont retenu captif. Praise the living God. Alléluia. Je continue la lecture. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Pendant la fête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Quand on parle des disciples ici, c'est tous ceux qui étaient là. Ce n'est pas c'est pas Jean, c'est pas Pierre, c'est tous ceux qui étaient là qu'on appelle disciples. Tous ceux qui étaient dans la maison, tous ceux qui étaient là lorsqu'il prêchait, ce sont. Jésus s'en étant aperçu leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur son corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors, dis avec moi alors. Alors, Un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Dans l'autre version, dans l'autre évangile, il a écrit que c'est Judas qui s'est indigné. C'est lui-même qui s'est levé. Là-bas, il a ouvert sa bouche publiquement et dit, pourquoi cette femme l'a fait comme ça? Il fallait qu'on vende et qu'on donnasse l'argent aux pauvres, qu'on soutienne les pauvres, que de verser ça sur lui, c'est une perte. Mais Matthieu a voilé. Praise the living God. Alléluia. Luc n'a pas voilé, Jean n'a pas voilé. On a cité son nom. Matthieu a dit, ça fait trop honte. Je ne vais pas dire tout. Praise the living God. Alléluia. L'un des 12, ici il dit, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Maintenant, depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Qu'est-ce que vous allez me donner pour que je le livre? Il dit, nous allons te donner 30 pièces d'argent. À cause de quoi? Il veut le livrer. L'argent. Mais comprenez que nous avons lu Jean. Jean a dit que Satan entra en lui. C'est depuis le jour où Satan est rentré en lui maintenant. Il est agité. Je vais le livrer. Je vais lui parler mal. Il est apôtre, non? Je vais l'insulter. Je vais lui parler mal. Il va faire quoi? You are possessed. Praise the living God. Alléluia. Tu dis, je vais l'insulter, je vais lui parler mal, Non. Depuis le jour que Satan entra en lui, Judas n'est plus libre. Ses pieds, il a reçu le zèle. Un zèle amer. Zèle d'après le diable. Pour commencer la course. Il est allé vers les souverains sacrificateurs. Qu'est-ce que vous allez me donner pour que je le livre? On dit 30 pièces d'argent. Or, lui, il tenait des milliers de pièces. 30 pièces d'argent. Vous savez? Il avait un mauvais cœur. En principe, Judas n'a rien à voir avec Jésus. Que ce soit dès le commencement ou la fin.
il n'avait rien, il n'avait pas de rapport avec Jésus. Il n'y avait pas de rapport. Mais simplement, il était là simplement pour que Jésus aille à la croix. Point final. Mais il n'a aucun rapport avec lui. C'est pourquoi quand il a présenté son rapport dans Jean 17, il dit ce que tu m'as donné. Mais Judas, Dieu n'a pas donné Judas à Jésus. Non. Il ne lui appartient pas. Mais il était là simplement pour jouer un rôle. Yes, sir. Parce qu'il faut nécessairement un homme mauvais, celui qui ne t'aime pas, pour que par ça on trouve une faille pour t'avoir. Il fallait qu'il soit là. Mais tout ça là, c'est le plan de Dieu. Amen. Mais il n'a aucun rapport avec Jésus. Mais je prie pour toi. Yes, Père. Que qu'il y ait point de traître autour de toi. Amen. Praise the living God. Alléluia. À la mission de la fin des temps, moi personnellement, je n'autorise jamais, d'ici jusqu'à la fin, qu'un traître, qu'un méchant soit autour de moi. Yes, Père. C'est pourquoi je ne travaillerai jamais avec le lien de sang. Amen. Praise the living God. Alléluia. Pour que tu puisses aller loin, il faut travailler avec les liens de l'esprit. Les liens de sang tuent. Les liens de sang, c'est par ça que ils ont amené Moïse à faire erreur. Ils ont utilisé le lien de sang. Yes, Père. Parce qu'il y avait la colère dans sa lignée. Il fallait aussi que les saisir par la colère. En utilisant celui qui est toujours à côté de toi. Yes. Ils ont utilisé le peuple pour lequel ils pleurent. C'est le peuple là aussi qu'on a utilisé pour que sa colère monte. Quelqu'un m'a compris? Yes, Père. Donc, à cause du parfum qu'on a pris pour répondre sur le Seigneur, lui n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. C'est toi le Seigneur. C'est toi le chef. C'est toi le patron. Pourquoi tu refuses les honneurs? Tu ne peux recevoir que ce qui t'a été donné dans les cieux. Quelqu'un a compris? Yes, Père. Yes, Père. Yes, Père. Jean-Baptiste dit, l'on ne peut recevoir que ce qu'il a été donné du ciel. Si il est écrit que c'est sur la tête de Jésus qu'on doit verser le parfum, même si le monde entier refuse, il va susciter les pierres pour verser le parfum. Amen. Yes, Père. Praise the living God. Alléluia. Oh. Il faut toujours que ce soit, c'est toujours comme ça. Que c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Les accusations qui font plus mal sont les accusations liées au baiser. Praise the living God. Quand Judas est venu, il allait pour embrasser le Seigneur. Mais il a déjà parlé avec les pharisiens, qui sont nombreux. Mais vous ne le connaissez pas très bien. Parce que Jésus avait 30 ans, peut-être 32 ans, en ce temps, 33 ans. Il y avait les pierres, parce qu'on peut voir Pierre, on va dire que c'est Pierre. Sinon, on ne fait pas attention, on va rater Pierre inutilement. Yes. Or, ce n'est pas à Pierre de mourir. Yeah. Ou bien on va arrêter Barthélemy. Ou bien on va arrêter Matthieu. Yes, il dit, parce que ils ont regardé Jésus, Jean, Jacques. Les gens là, ils ont le même âge. Ils se ressemblent. Pour ne pas rater, il dit, celui que je vais faire le baiser, c'est lui que vous allez arrêter. Mais il ne savait aussi pas que Dieu ne fait rien sans avoir révélé les secrets à ses prophètes. Yeah. Dieu dit à Jésus, il viendra te livrer par un baiser. Amitié avec poison. Praise the Lord. Alléluia. Il vient chez toi, il est à côté de toi, qui qu'il soit. Il peut venir avec sourire, mais c'est avec poison. C'est pour te livrer. Yes, Père.
Que cela ne soit pas ton partage. Amen. Moi, je prie toujours. Et j'ai déjà validé. Personne ne me trahira. Amen. Il n'y aura pas Judas. Yes, sir. De proche ou de loin, jusqu'à l'éternité. Alléluia. De loin, tu dois connaître l'objet de ta destruction. Pour détruire ça avant que ça n'arrive. Amen. Je vous ai dit, nous ne sommes pas Jésus pour que Judas puisse te faire du mal. Non. Jésus, le temps de Jésus, c'était normal. Il devrait mourir parce que Jean-Baptiste est mort. Mais au retour, il viendra dans la gloire. Alors le Jean-Baptiste de la fin des temps ne mourra pas. Yes, donc ça veut dire qu'il n'aura pas de traite. Acclame le Seigneur. Il n'y aura pas de traite. Personne ne peut t'accuser. Praise the living God. Alléluia. Partie B. Ça c'est... Maintenant B. Accusation des autorités et des foules. Accusation des autorités et des foules. Accusation. Accusation des autorités et des foules. Thank you, Lord. Yes, sir. Je peux aller? Yeah. Matthieu 27, 11 à 13. Matthieu 27, le verset 11 à 13. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogeant en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit. Tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit. N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Maintenant, pourquoi ceux qui sont, ce n'est plus Judas, ceux qui sont dehors, pourquoi ils t'accusent? Praise the Lord. Alléluia. Ceux qui sont au dehors, ils t'accusent à cause de ce qui est écrit à ton sujet, à cause de ton identité. Amen. Vous avez compris? Yes, sir. Ceux qui sont au dehors, ils t'accusent. Il dit, n'est-il pas dit que tu dis que tu es fils de Dieu? Mais Jésus est fils de Dieu, il ne l'est pas. Il est fils de Dieu, il ne l'est pas. Il est. Tu es accusé à cause de ce qui est écrit à ton sujet. Pour voir ça plus explicitement, on va aller dans Jean. Praise the Lord. Jean 19. Jean 19. Yes. Jean le chapitre 19. Si on veut aller directement, c'est le verset 7. Jean 19, le verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Yes. Vous avez compris que les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il dit non, nous devons le tuer, nous devons le crucifier, parce qu'il dit qu'il est fils de Dieu. Est-il le fils de Dieu ou pas? Il est. Maintenant, pourquoi ça devient une accusation? C'est à cause de quoi? À cause de ce qui est écrit à son sujet. Parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'ils ont vu, et réellement, c'est pas. Eux-mêmes, ils savent qu'il est fils de Dieu. Yes, sir. C'est ce qui est écrit à son sujet. Ils savent qu'il est fils de Dieu. Et ils l'accusent. À cause de la jalousie. Yes. Donc, d'autres, si les esprits, les démons élevés, diront élevés t'accusent, parce qu'ils savent c'est ce que tu es. Yeah. Et quand tu es comme ça, ils ont des problèmes. Yeah, donc, yeah. il nous faut maintenant, à cause de la jalousie, t'accuser. Amen. Mais ils doivent toujours passer par les individus aussi Yes, qui ont leur cœur. yes. Ils doivent toujours passer par les individus qui ont leur cœur pour t'accuser. Et quand on t'accuse, il y a toujours l'intervention divine qui fait toujours sortir. Amen. Acclame le Seigneur.
Acclame très fort le Seigneur. Si je reviens sur ce sujet des accusations, comprenez que c'est sérieux. Yes, Père. C'est très sérieux. Si l'on voit dans les règnes spirituels, quand on accuse quelqu'un, l'impact que tu vas voir que quand tu accuses, tu n'es rien. Quand tu amènes par exemple tout à l'heure à la justice, on présente des preuves, comme celui qui n'a rien fait. On présente des preuves falsifiées, qui ne sont pas réelles. Et on t'accuse de... Tout le monde dit oui, c'est lui, il a fait celui, il a fait ça. Mais est-ce que tu auras la porte de parler? Tu ne peux que peut-être piquer une crise. Peut-être à cause de ça, beaucoup font AVC. Quand tu as accusé, réellement tu n'as pas fait la chose. Mais tout le monde qui vient, même celui sur qui tu comptais qu'il va venir dire des choses en ta faveur, dit, oh il a fait ça, je le connais. Il a fait ça, je le connais. Tout ce dont tu comptes, chacun va dire, il a fait ça, je le connais. Peut-être on les a payés comme ces soldats. Yes, sir. Praise the living God. Alléluia. L'accusation, si la parole dit l'accusateur de vos frères, qu'il n'y a plus de condamnation. Aucun homme ne peut être quelque chose si les accusations sont tenues contre lui dans le monde spirituel. Yeah. Parce que quand les accusations sont contre lui, tout est bloqué devant de toi. Et quand les accusations sont tenues, partout où tu marches, les démons viennent dire non. Il ne mérite pas ça. Il ne doit pas avoir ça. Yeah. Il ne doit pas avoir ça. Yeah. Il ne doit pas aller ici. Yeah. Parce que, voilà. Ce qui se passe à la justice des hommes. Vous voyez comment on peut mentir dans le compte de quelqu'un et l'enfermer. C'est comme ça aussi, beaucoup sont. Ceux qui sont spirituellement enfermés dans les donjons sont infiniment plus nombreux que ceux qui sont enfermés physiquement. Si on prend sur 100% des chrétiens, je peux dire que 95% sont en prison. Même 95%, j'ai trop 98%. Ils sont en prison. Parce que si un homme est en prison, tout peut arriver autour de toi sans que tu ne le saches. C'est ça aussi. Tu penses que tu vois, tu penses que tu contrôles, mais tu ne vois rien, tu ne contrôles rien. Ça, c'est une forme de prison. Praise the living God. Alléluia. Parce que quand tu es dans les accusations, ils font tout pour t'éloigner. D'abord, c'est pas ils font tout. Tu es éloigné de la faveur de Dieu. Parce que la faveur de Dieu amène toujours Dieu à agir dans ta vie. Amène toujours Dieu à accomplir ce qu'il a réservé dans ta vie. Amen. Et quand il y a les accusations, tu ne peux pas dormir. Parce que tu n'auras pas, malgré que tu vois les choses, mais tu n'auras pas ça. Parce qu'il y a des... C'est ce qui fait que dans le livre d'Ézéchiel 12, le verset 28, il dit, il n'y aura pas de délai. Il n'y aura pas de délai parce que l'ennemi s'est interposé de telle sorte que les choses changent, les dates changent, les programmations changent, ça change, ça change, ça change. Parce que quand Dieu veut agir, il présente des accusations. Quand Dieu veut agir, il présente des accusations. Tu es sorti dedans au nom de Jésus. Amen. Praise the living God. Alléluia. Je dis, tu es sorti dedans au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand les accusations arrivent, il n'y a qu'une seule personne. Parce que des fois, les accusations sont vraies. Si on t'accuse de quelque chose, tu n'es pas loin de la chose. Yeah. Écoute, c'est comment ça se passe. Pas seulement dans les domaines politiques, dans les domaines des grands hommes d'affaires, on crée un problème. Toi, tu ne sais pas que ça a été créé. On te met dedans, on t'habille et tu corresponds à ça. On dit, tu es dedans, tu vas refuser. Mais ils ont créé ça. C'est dans le monde spirituel qu'ils voient ça. On crée un film et on te met dedans, tu deviens l'acteur dedans. Et à la fin, on t'accuse par rapport à ce que tu as fait. Yes, sir. Yes, sir. Est-ce qu'ils ont menti? Tu as fait chose ou pas? Tu as fait la chose. Là-bas, c'est simplement le Très-Haut qui saura que ce sont eux-là qui ont fabriqué le film
Et c'est lui seul qui peut te sortir. Yes. Mais aux yeux des hommes et aux yeux de tout autre esprit, tu es accusé. Puisque réellement tu es dedans. Yeah. Yes. Quelqu'un me comprend? Yeah. C'est pourquoi on fait toujours appel à la bonté de Dieu. Yeah. On fait toujours appel à la miséricorde de Dieu pour sortir de toute situation. Yes, sir. Sinon, aucun homme ne peut sortir. Quand on a arrêté dans Jean 8, le verset 1 à 11, la femme arrêtée en flagrant délit d'adultère, vous avez vu? Eux-mêmes, ils sont dedans. Mais, quand on a arrêté la femme, ils ont fait, c'était pour piéger le Seigneur aussi, et pour qu'on tue la femme. La Bible dit, les plus âgés jusqu'aux petits, ils ont pris des pierres et des bâtons, emmenant la femme auprès du Seigneur, pour qu'elle soit accusée, et pour qu'elle soit tuée. Le Seigneur dit, s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a jamais péché, qu'il jette en premier la pierre. Chacun voit que il est dedans. Et tout le monde s'est retiré. Il restait les petits en dernière minute. Les petits voient aussi qu'ils ont volé les 100 francs, les 200 francs. Ils ont enlevé la viande dans la sauce. Yes, sir. Et tout le monde est coupable. Donc tout le monde s'est retiré. Et le Seigneur dit, femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Ainsi, je déclare dans ta vie que quelles que soient les accusations tenues dans le monde des ténèbres contre toi, en ce jour, ces accusations sont annulées dans le nom de Jésus. Amen. Il dit, ces accusations sont annulées dans le nom puissant de Jésus. Amen. Telle est la parole du Seigneur. Yes, sir. Il dit, aucune accusation ne tiendra contre un élu. Yes, sir. Aucune accusation ne tiendra contre la mission de la fin des temps. Amen. Et contre celui qui a été choisi Yes, pour sir. diriger la mission de la fin des temps. Amen. Quelles que soient les accusations qui ont été Yes, organisées yes. pour empêcher la parole de Dieu de se manifester dans ta vie, ces accusations sont annulées en ce jour. Amen. Ces accusations qui attiraient les esprits impurs, qui empêchaient ta manifestation, Yes, sir. qui empêchaient ta liberté, Yes, sir. qui empêchaient ton mariage, Yes, sir. qui empêchaient ton ministère, Yes, sir. qui empêchaient ton élévation. Yes, sir. Ce matin, je déclare Yes, sir. la fin des accusations au nom puissant de Jésus. Je déclare la fin des accusations. Amen. Toutefois qu'il y a les accusations, Yes, sir. tu ne peux pas saisir cette gloire impérative. Pour que cette gloire impérative se manifeste, il faut que les accusations cessent. Yes, sir. Pour que tu puisses atteindre les dimensions que le Père a réservées, Yes, sir. il faut que les accusations cessent. Donc ce matin, ainsi par l'Éternel, Yes, sir. je me fais à toute accusation pour que tu vois et que tu saisisses cette prémisse de gloire. Amen. Yes, Yes, sir. je veux que quelqu'un élève sa voix ce matin pour bénir le nom de l'Éternel de tout son cœur. Yes, sir. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, Yes, sir. a dit que l'accusation, les condamnations ne tiendront jamais. Yes, sir. Yéromos, Kéremos. Dis merci à Dieu. Bénis Bénis son le nom. nom de l'Éternel ce matin. Les prachats, Bénis le nom de l'Éternel ce matin. Bénis son nom, bénis Dis son merci nom au ce Père. matin. Dis merci au Bénis son Père. nom ce matin. Dis merci au Père. Dis merci au Père. Bénis son Seigneur, bénis son Seigneur. Donne gloire à son Seigneur. Parce qu'il ne permettrait pas que tu sois accusé continuellement. Il ne va pas permettre que tu sois accusé continuellement. Non. Restez debout, je vais vous lire ce passage, vous allez voir. Psaume 109, verset 6 à 9, même 10, même 11, même 12. Je vais lire, vous allez voir. Écoutez très bien. Il dit, place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. David, qui se tient à ta droite? David dit, le Seigneur se tient à ma droite. Vous comprenez? Maintenant, il dit, non, ce n'est pas au Seigneur de rester à ta droite. Il dit, place-le sous l'autorité d'un méchant. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Je vais changer ça. Praise the Lord. Et place-le sous l'autorité d'un méchant. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Donc quand il marche, il faut, tu es ici. Il dit, place-le sous l'autorité d'un méchant. Donc il faut que toujours l'enfant de Dieu soit placé sous l'autorité d'un méchant. Tu comprends?
Donc c'est ce que le méchant décide. C'est ça qui va t'arriver. Et toujours à sa droite, qui est quelqu'un qui l'accuse. Qui est quelqu'un qui l'accuse. Contre tout enfant de Dieu. Il dit, place-le sous l'autorité des méchants et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le juge, il dit, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Dans ta parole. Il dit, si le méchant est là, et si l'accusateur est là, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Et que sa prière passe pour un péché. Parce que si on t'accuse et tu pries, qui va écouter ta prière? Personne. Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Il dit que sa prière passe pour être une prière d'un pécheur, d'une prière d'abomination. Que ces jours soient peu nombreux. Donc, quand tu places sous la puissance d'un accusateur, il dit il faut qu'il meure prématurément. Tu comprends? Il dit quand on l'accuse, il ne faut pas qu'il vive longtemps. Donc, en l'accusant, chercher un problème pour lui mettre devant de lui. Qu'il meure tôt. Soit une maladie qui va raccourcir, ou bien un problème qui va l'amener à avoir un AVC, à faire un accident, à faire quoi que ce soit, qu'il meure tôt. Dans ta parole. Que ces jours soient peu nombreux et qu'un autre prenne sa charge. Maintenant, qui est cet autre qui va prendre la charge? Il faut dire Père. Que cette parole tombe sur l'adversaire. Tombe sur l'adversaire. Que cette parole tombe sur l'adversaire. Tombe sur l'adversaire. Que cette parole tombe sur le méchant. Tombe sur le méchant. Au nom puissant de Jésus. Je vais lire, on va prier, n'est-ce pas? Il dit que ces enfants deviennent orphelins. C'est ce qu'ils ont écrit. Que ces enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Ma Coriamandos. Que ces enfants soient vagabonds et qu'ils mendient. Donc que tes enfants soient vagabonds. On l'enseigne ici. Demain il est avec telle personne. Troisième jour il est avec telle personne. Quand vous voyez ça, ce sont des malédictions. Ce sont des accusations. Que ces enfants soient des vagabonds. Quand une fille, quand un garçon va à gauche, va à droite, il est placé sous l'autorité des méchants. Tu vas penser que tu es en train de faire la vie. Tu ne fais pas la vie, tu es condamné. Quand quelqu'un marche, il est avec telle personne. Tu as telle personne. Non. Il y a quelqu'un qui est à ta droite. C'est un démon qui t'accuse, qui t'amène à faire ça pour te détruire. Praise the living God. Alléluia. Que ces enfants soient vagabonds et qu'ils mendient. C'est-à-dire, ils seront toujours pauvres. Qu'ils soient toujours misérables. C'est ce qu'il dit. Qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Ça veut dire que vous ne pourrez rien construire ni avoir. Et maintenant, vous allez, ils vous transforment en esclaves. Tu cherches ton pain loin de ton lieu. Et tu ne trouves pas aussi. Que les créanciers s'emparent de tout ce qui est à lui. Donc, ils te plongent dans les dettes. Et toujours, les créanciers viennent. 5h, 4h du matin, jusqu'à toute la journée. On t'appelle ici, amène l'argent. On t'appelle ici, tu mets-toi. On t'appelle ici, tu mets-toi. On t'appelle ici, tu mets-toi. Tu veux ça? Tu aimes ça? Dis Père! Père! Dans ta souveraineté! Dans ta souveraineté! Fais-moi grâce au nom de Jésus. Fais-moi grâce au nom de Jésus. Éloigne de moi tout accusateur. Éloigne de moi tout accusateur. La Bible dit encore, et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Donc tu travailles, on te paie mal. Soit tu travailles, on prend. On prend ça spirituellement, on prend ça physiquement. Il dit que nul ne conserve pour lui de l'affection. Personne ne t'aime. Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Personne. Tu as un problème, personne ne s'intéresse. Comme le frère qui dit que ni son père ni sa mère, personne n'est venu. Non, ce n'est pas un problème de ton père et de ta mère. C'est l'accusateur là, qui est là-bas, qui les éloigne de toi. C'est l'accusateur là, qui fait que les gens s'éloignent de toi.
Praise the living God. Alléluia. Mais je prie que désormais les gens viennent vers toi. Amen. Des bonnes personnes viennent vers toi. Oh. Des bonnes personnes viennent vers toi. Oh, Il man. dit, il prie et l'homme, le mari ou bien la femme ne vient pas. Non. Tant qu'il y a déjà un mari ou une femme spirituelle qui est là, qui t'accuse, le mari physique que Dieu t'a donné ne viendra jamais. Yes, Père. Yes, Père. C'est pourquoi ce matin, c'est ce matin. Amen. Tout accusateur, Yes, Père. tout accusateur Tout accusateur qui se tient qui se tient à ma droite, à ma droite, Père, Père, ce matin, ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que l'accusation que l'accusation soit annulée soit annulée selon ta parole. selon ta parole. Toute accusation Toute accusation soit annulée soit annulée et tout document d'accusation et tout document d'accusation soit brûlé soit brûlé au nom puissant de Jésus. au nom puissant de Jésus. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Lève la voix, prie, Lève la voix et prie au nom de Jésus. Reka- Dis, regarde comment j'ai annulé l'accusation de Pierre. Yes, sir. Au moment où ils voulaient m'attaquer, Ah. au même moment, ils ont tenu des accusations contre mes apôtres. Yes, sir. Mais j'ai intercédé pour eux et j'ai annulé les accusations. Yes, sir. Il dit, je suis le souverain qui annule les accusations. Amen. Je veux que quelqu'un, regarde, l'enfant peut être dans ton ventre. Toutefois qu'il y a un accusateur, ils viennent, ils enlèvent. Tu peux t'asseoir sur ton trône. Yeah. Toutefois qu'il y a l'accusateur, il vient, il enlève. Il te lève, il te fait sortir de ton trône. Yes, sir. Si vous voyez les hommes de Dieu corrompre leur voix, si vous voyez des gens, des chrétiens, des fois qui abandonnent la voix, ils prient, ils voient la chose va se manifester. Ça ne vient pas à cause d'une accusation. Yeah. Et il est obligé de dévier pour aller faire un pacte. Parce qu'il ne peut pas supporter la durée des accusations. Or, il faut crier à la souveraineté du Père. Yes, sir. Je sais, si le Seigneur me dit, et il m'a dit, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu, il dit, j'ai annulé toute accusation tenue contre toi. Yes, sir. Depuis le monde des ténèbres jusqu'à tout esprit, Hey. il dit, j'ai annulé toute accusation contre Yes, la yes, personne yes, de la yes. fin des temps. Et je veux que quelqu'un ce matin dise, Seigneur, Seigneur, si je fais partie de la mission de la fin des temps, si je fais partie de la mission de la fin des temps, et si tu m'as choisi pour une mission spéciale, et si tu m'as choisi pour une mission spéciale, Père, Père, ce matin, ce matin, que toute accusation que toute accusation rédigée contre moi, rédigée contre moi, Seigneur, Seigneur, que ces accusations que ces accusations soient annulées soient annulées dans ma vie dans ma vie et que ces accusations et que ces associations tombent tombent sur la tête du méchant, sur la tête du méchant, sur la tête de l'accusateur, sur la tête de l'accusateur, dans la perfection. dans leur perfection. Ça fait deux choses. Yeah. Père, Père, que toute accusation que toute accusation rédigée rédigée par le monde des ténèbres par le monde des ténèbres contre ma vie, contre ma vie, contre ma destinée, contre ma destinée, Seigneur, Seigneur, je fais partie de la mission de la fin des temps. je fais partie de la mission de la fin des temps. Tu l'as fait pour ton serviteur. Tu l'as fait pour ton serviteur. Je suis son fils, Je suis son fils. je suis sa fille. Je suis sa fille. Je suis sa fille. Alors, Alors, que ces accusations que ces accusations soient effacées, soient effacées, soient annulées, soient enlevées totalement, totalement dans tout le monde, dans tout le monde, dans tout le monde, dans tout le monde, dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans tous les lieux, dans tous les lieux. que ces accusations Que ces accusations soient effacées soient effacées et que ça tombe et que ça tombe sur la tête sur la tête de tout accusateur, de tout accusateur, de tout méchant. de tout méchant. Maintenant, Maintenant, Priya, kai patate, iproketelebo. Thank you, Jesus. Si tu es élu de Dieu ce matin, Yes, sir. je l'incite, si tu es élu de Dieu ce matin, par la compassion de Dieu, mon frère et ma soeur, tu es libre de toute accusation. Si tu es choisi de Dieu, Yes. si tu es choisi pour une mission, ce matin, en tout lieu que tu te trouves, Yes, sir. toutes ces accusations qui retenaient contre la mission de la fin des temps, Yes, sir. contre les élus de la fin des temps, Amen. ce matin, le Seigneur a pris un décret pour mettre fin à ces accusations. Yes, sir. Yes, sir. Sa parole dit, dans le Romains 8, le verset 33 et 34, Yeah. dit, qui accusera les élus de Dieu? Yes, sir. Yes, sir. C'est Dieu qui justifie. Yeah. Qui les condamnera? Yes, sir. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu, il a intercédé Yes, sir. pour toi.
J'ai dit, il a intercédé pour toi ce matin. Amen. Et David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Yes, sir. Dit, les liens de la mort m'avaient environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Amen. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Mais dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Yes, sir. J'ai crié à mon Dieu. Yes, sir. De son palais, il a entendu ma voix. Yes, sir. Et mon cri est parvenu devant lui à Amen. ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. yes, Les yes. fondements des montagnes frémirent. Yeah. Ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu de bronze sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Yes, sir. Yes, sir. Il abaissa les cieux. Il descendit. Il y avait une épaisse nuée Yes, sir. dans ses pieds. Et il était monté sur un chérubin. Il volait, il planait sur les ailes du vent. Yes, sir. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait, Yes, sir. s'échappaient les nuées, lancèrent de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Les Très-Hauts firent étendir sa voix. Yeah. Avec la grêle et les charbons de feu, Yes, sir. il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Yeah. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Yeah. En ce jour, il a mis tes ennemis en déroute. Il a mis les ennemis de la mission de la fin de temps en déroute. Amen. Car il t'a justifié. Et que la gloire de la justification Yes, sir. soit visible sur toi. Yes, sir. À compter de ce jour. Amen. Oui, Père. Yes, sir. Je déclare en ce moment, lorsque la justification prend place, Yes. la gloire impérative se manifeste. Yes. Ceux qui n'ont pas voulu voir de ton peuple, ceux qui n'ont pas voulu voir de tes élus, Yes, yes. ce matin, dans le nom puissant de Jésus, Yeah. je prie et je hâte Yes, sir. la gloire impérative. Seigneur, sur la mission de la fin des temps Yes, sir. Yes, sir. et sur tes élus, de telle sorte que, Père, Yes, ceux sir. qui ont refusé de voir dans la vie de tes enfants, Yes, sir. qu'ils voient cela au nom de Jésus. Amen. Toutes ces accusations rédigées contre toi Yes, sir. et qui font courir des hommes méchants derrière toi pour te faire du mal, qui font courir des hommes méchants, des esprits Yes, impurs man. Yes, man. pour empêcher toutes ces grandes grâces à ton sujet. Ce matin, je déclare dans le nom puissant de Jésus Yes, sir. que toutes ces accusations sont annulées. Toutes ces accusations sont renversées. Amen. Et ces imprécations, ces documents, c'est déchiré et c'est brûlé. Amen. Et ces méchants qui se tenaient à ta droite, ces accusateurs, ils sont dispersés pour toujours. Amen. Seigneur, ni ce qui est en haut établi Yes, dans le yes, monde yes, des ténèbres, yes. ou ce qui est sur la terre ou sous la terre, ne portera yes. un propos de malédiction sur tes élus. Yes, J'interdis cela Yes. selon le mandat que tu m'as accordé. Amen. Car tu m'as rendu libre et tu m'as justifié. Yes, Digne de recevoir cette prémisse et cette gloire impérative. Ainsi, je prie pour tes élus, Père. Je prie pour tes élus, Père. Seigneur, qu'ils reçoivent ce que tu as réservé pour eux. Et ce que tu as donné avant la fondation du monde. Yes, sir. Ces identités, Yeah. ces étoiles, ces Yes, sir. gloires, Yes, sir. cette richesse, ces ouvertures, Père, je prie que cela soit ainsi accompli dans leur vie. Amen. Au nom puissant de Jésus, Amen. je déclare un élu libre en ce jour. Amen. Je déclare un élu justifié. Yes, sir. Même si quelqu'un a dit que tu n'auras jamais la paix, Yes, sir. si quelqu'un a dit je vais te faire du mal, si quelqu'un a dit tu ne vas pas franchir cette porte, Yes, sir. aujourd'hui je t'informe d'une façon claire que sa parole est retournée contre lui. Amen. Que sa parole est retournée contre lui. Amen. Qu'il transporte lui-même son fardeau. Yes, yes, yes. Et que son cou soit brisé au nom de Jésus. Amen. Considérant la lourdeur de son fardeau, Yes, yes, yes. je déclare que le cou de l'ennemi est brisé. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Qu'il voie ta joie, qu'il voie ta gloire et qu'il célèbre la gloire de ton Saint-Nom. Amen.